Elite Sport 360, nous suivons chaque évolution de cette CAN. Parce que le football africain mérite une information fiable. « 24 nations, des millions de supporters et un continent entier suspendu au même rêve footballistique. La CAN 2025 se prépare dans une atmosphère électrique, entre attentes immenses, décisions majeures et tensions déjà visibles. Du Maroc à l'Afrique entière, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annonce comme l'une des éditions les plus scrutées de l'histoire. Organisation, stars, réformes et infrastructures, rien n'échappe au regard des observateurs du football mondial. Achraf Hakimi est officiellement déclaré apte, une nouvelle stratégie qui change profondément les équilibres sportifs de la compétition. Pour le Maroc, son leader est prêt et avec lui renaît l'espoir d'un sacre historique à domicile. L'expérience, la vitesse et l'impact de Hakimi font de lui une pièce maîtresse dans le dispositif des Lions de l'Atlas. The Africa Cup of Nations, Morocco 2025. The Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Achraf, premièrement, comment il a récupéré, comment il a travaillé, je tiens à lui dire merci parce qu'il s'est sacrifié depuis 4-5 semaines comme personne n'aurait pu le faire pour son pays. Donc déjà pour ça c'est un exemple pour les joueurs, pour le staff. Là aujourd'hui on peut dire que le protocole qu'on avait mis en place tout de suite après sa blessure, il est plus que positif. Maintenant on a une compétition à gérer, comme je lui ai dit, demain il me reste encore une nuit pour bien dormir, on va voir. Est-ce qu'il débute demain, est-ce qu'il débute pas? Est-ce qu'on le protège et on voit comment ça se passe pour les échéances à venir dans la compétition? On va voir, ça va être ma décision demain. En tout cas, lui, comme j'ai dit, il a fait le boulot. Moi aussi, j'étais peur un petit peu après ma blessure. Je ne voulais pas arrêter cette Coupe d'Afrique à la maison. Je voulais être là avec le groupe. Dès le premier moment, je dis au coach que je vais faire tout et je vais faire des choix pour être avec le groupe. Je ne sais pas quand je vais jouer, mais je me sens prêt et on a fait un bon programme. Et après, comme on l'a dit, le coach, c'est son choix et lui va décider. Mais on a bien travaillé, on a fait des efforts et après, on va voir. Et là, dans l'hiver, donc comme le Maroc se trouve dans un bon endroit géographique et thermique, donc on ne craint rien parce que l'hiver, c'est pas l'hiver hivernal de l'Europe ou des pays nordiques, c'est un hiver. On trouve par exemple, là on est dans l'hiver, on a un temps chaleureux, donc dans les pires de cas, on a une température à 18 ou à 16 degrés. Donc on reste toujours dans les normes, on n'a rien à craindre. On dit à nos confrères africains, camerounais, venez tous pour assister à cet événement parce que c'est un événement grandiose dans une terre d'accueil et de chaleur et c'est-à-dire d'hospitalité. Sa présence rassure le staff, galvanise le public et envoie un message clair aux adversaires. J'espère que ça sera le Maroc et je pense que ça sera le Maroc. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on est à domicile, il y a les infrastructures, il y a le peuple qui est derrière nous, le public. Les grands fans de football et il y a une attente qui est légitime. On a l'effectif pour gagner une CAN. Alors ils vont mourir de le tirage, mon frère. La pression, elle est énorme, surtout pour le coach Walid Regragui. C'est pas qu'il est obligé, il va la gagner. Soit gagner, soit mourir, tu vois. La CAN va rester au Maroc. Il n'y aura pas de scandale. Quasiment un demi-siècle que les Marocains attendent de soulever un nouveau trophée.
Et à partir du mois de décembre, le Maroc va connaître l'un des enchaînements les plus historiques de son histoire. La réception de la CAN, la Coupe du Monde 2026 quelques mois plus tard, et si on se projette plus loin, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Tout le monde, il va regarder. Et 2030, c'est encore loin. Aujourd'hui, le peuple marocain n'attend qu'une seule chose, gagner la CAN à domicile. La prochaine CAN, j'espère que ça sera le Maroc et je pense que ça sera le Maroc. Ça, 100%, sans discussion, c'est le Maroc qui va gagner, c'est normalement. Cette fois-ci, c'est la bonne, surtout à domicile. Je pense que le Maroc va gagner la CAN. On est à domicile, donc forcément, ça sera le Maroc. Et la mission des Lions de l'Atlas va bien au-delà de remporter un nouveau trophée. 1976, que le peuple marocain n'a pas eu de nouvelle CAN. Il y a les infrastructures, il y a le peuple qui est derrière nous, le public. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, surtout à domicile. Il fait frais, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de la chaleur, tu vois aussi. Bon conduction, mon frère, alors. Il doit gagner la CAN. Et forcément, on connaît l'accueil et l'accueil chaleureux, l'hospitalité des Marocains qui fera que les supporters du monde entier se sentiront chez eux ici au Maroc et ce qui fera qu'ils vivront, on l'espère, la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. En plus d'une équipe talentueuse et de bonnes conditions climatiques, ce qui fait rêver les supporters marocains, ce sont les infrastructures. Par exemple, le complexe Mohamed VI à Rabat. C'est l'équivalent de Clairefontaine pour les différentes sélections du royaume, mais en plus moderne et en plus grand surtout. 39 hectares, 11 terrains, 5 hôtels différents, et avec toutes les installations nécessaires comme un immense gymnase, un centre médical et même de la cryothérapie. Il a été inauguré en 2019 et lors de sa visite, le président de la FIFA Gianni Infantino l'aurait placé dans le top 3 des meilleurs complexes sportifs au monde. Celui qui nous a confié cette anecdote, c'est Hassan Karbouch, le directeur du complexe. Et pour lui, ce centre n'est que le reflet du développement du football au sein du royaume. L'accent a été mis au niveau de l'infrastructure. Et c'est pourquoi on peut trouver en fait dans tous les quartiers, quand il y a de temps libre, ça permet aux enfants d'aller dans les terrains de proximité pour jouer parce qu'ils ne peuvent pas aller dans des stades ou dans des clubs qui sont plus loin. Et essayer d'amener les autres catégories au niveau international et à ce que les plus jeunes s'inspirent des seniors et des Olympiens pour être aussi performants et participer au niveau. Toujours en vue de la CAN, plusieurs stades ont été entièrement rénovés. Et certains connaîtront même de nouvelles améliorations d'ici la Coupe du Monde 2030. C'est le cas du grand stade de Marrakech, avec son design atypique, ou encore du stade Adrar d'Agadir. Je pense qu'au Maroc, il y a une ferveur et un engouement pour le sport en général et le football en particulier. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé au Qatar avec les résultats de l'équipe nationale à la Coupe du Monde et l'engouement qu'a démontré le peuple marocain. On s'attend à ce que tous les stades soient remplis et bien évidemment les supporters marocains vont participer à cette ambiance, à cette dynamique et bien évidemment les autres sélections qui vont jouer dans différents stades du royaume. Mais les deux stades les plus impressionnants qu'on a pu voir sont sans aucun doute le grand stade de Tanger et le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, dont on a pu vivre l'inauguration lors de Maroc-Niger. Près de 70 000 places, des gradins proches de la pelouse et une acoustique en parfaite adéquation avec la ferveur marocaine. Après cette édition, la Coupe d'Afrique des Nations deviendra quadriennale, redéfinissant le calendrier du football africain. The Africa Cup of Nations, Morocco 2025. The Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Mais la CAN 2025 ne se résume pas au terrain, car la CAF a pris une décision qui marque un tournant majeur. Cette réforme vise à protéger les joueurs, soulager les clubs et repositionner la CAN dans l'écosystème mondial du football. Une décision stratégique saluée par certains, mais qui soulève aussi de nombreuses interrogations. Parallèlement, des images virales sur les stades marocains ont enflammé les réseaux sociaux et semé le doute. État réel des infrastructures ou simple désinformation, la polémique prend de l'ampleur à mesure que le tournoi est là. Les autorités marocaines assurent que les chantiers avancent selon le calendrier prévu et respectent les standards internationaux. Entre communication officielle et perception numérique, la bataille de l'image est bel et bien lancée. La CAN 2025 dépasse le cadre du football, elle engage la crédibilité organisationnelle du continent africain.
Chaque détail compte, chaque image circule et chaque décision pèse lourd. Parce que derrière le spectacle se cachent des enjeux sportifs, économiques et institutionnels majeurs. Chez Elite Sport 360, nous analysons la CAN 2025 avec recul, expertise et exigence journalistique. Au jour du lancement déjà, la CAN 2025 s'impose comme un rendez-vous décisif pour le football africain. Entre promesses, pression et passion, l'histoire est en marche, alors écrit avec tout le monde dit dans le commentaire. La CAN 2025 est là et elle ne laissera personne indifférent. Moi, c'est Mélodie MLD Beauty Elite Sport 360 pour décrypter chaque étape sans filtre et sans compromis.